À l'aéroport de Barajas, son Excellence le chef de l'État espagnol attend l'arrivée du président du Liban, M. Camille Chamoun, et de Mme Chamoun, qui se rendent en Espagne en visite officielle. À leur descente d'avion, les illustres visiteurs sont salués par le généralissime et Mme Franco. Ils sont ensuite présentés aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux autorités et aux diverses personnalités qui sont venues les accueillir. Franco et le président du Liban passent en revue un détachement de l'armée de l'air qui leur rend les honneurs. Place de Colón, le conseil municipal de Madrid attend. Le général Franco présente le président au maire de Madrid, le comte de Mayalde, qui à son tour fait les présentations aux maires des différents districts de la capitale. Les deux chefs d'État, debout dans une voiture découverte, commencent la traversée de la ville. Par le Paseo de Recoletos, le cortège atteint les grandes artères centrales où il est l'objet de manifestations de sympathie des Madrilènes. La presse arabe a souligné l'importance du voyage en Espagne du président Chamoun, qui a été, avec le roi Séoud, le défenseur d'une neutralité sans réserve envers l'Occident et sans aucune complaisance envers Moscou. Le cortège arrive au palais de la Moncloa, résidence habituelle des chefs d'État hôtes de l'Espagne pendant leur séjour dans la capitale. L'après-midi, M. et Mme Chamoun se rendent au palais du Pardo, où, avec leur suite libanaise et espagnole, ils sont accueillis par son Excellence le général Franco, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Castilla. Avant la conversation des chefs d'État, une entrevue d'1 heure, à laquelle participe le ministre des Affaires étrangères du Liban, se déroule dans l'antichambre du palais. Cette visite présidentielle en Espagne a fait suite à l'intense travail diplomatique réalisé par M. Chamoun, tendant à éviter une scission du monde arabe et à empêcher que de nouvelles positions ne soient livrées à la sphère d'influence communiste. Pendant ce séjour à Madrid, le président Chamoun visite le centre de l'industrie nationale et son exposition permanente. Il est accompagné par le ministre sous-secrétaire d'État à la présidence, par le ministre de l'Industrie ainsi que par d'autres personnalités. L'industrie de construction des moteurs et la situation des communications aériennes retiennent particulièrement l'attention de M. Chamoun. Le président du centre visité, M. Swantes, explique les travaux qui ont été réalisés pour l'élaboration des combustibles liquides, ainsi que la portée du programme de construction des centrales thermiques, électriques et des autres activités de l'Institut national de l'industrie. Dans les diverses sections et installations, le président Chamoun regarde attentivement les maquettes, les graphiques et les plans qui constituent un résumé complet du développement des industries dans leurs différentes spécialisations depuis la fondation de cet organisme. Machines et dispositifs de grande précision électronique donnent à l'illustre visiteur une idée assez complète des derniers progrès réalisés dans les différents ordres scientifiques et techniques. Le général Franco et le président du Liban, accompagnés par Mme Franco et Mme Chamoun, visitent Tolède où ils sont accueillis par les autorités civiles et militaires de la ville. Dans l'Alcazar, Franco explique à son hôte les détails du siège pendant la guerre de libération espagnole, l'état de ruine dans lequel ses troupes le prirent et le travail de restauration actuellement en cours. Dans le bureau du général Moscardo, héros de la défense de ce réduit, on rappela l'inoubliable communication téléphonique que le général eut avec son fils avant que celui-ci ne fût tué par les meneurs rouges de la ville. Après avoir apposé leur signature en souvenir de ce pèlerinage au bastion héroïque, les deux hommes d'État visitent la cathédrale où, à la porte des rois, l'évêque leur présente les reliques de la Sainte Croix. Ils entrent dans le temple sous le dais, entourés du chapitre et des corporations. Agenouillés au pied du maître-autel, ils écoutent une antienne religieuse. Ils
Ils parcourent ensuite la cathédrale dont ils admirent le précieux trésor artistique. Disséminés dans le chœur, les salles capitulaires, la sacristie et d'autres dépendances, on peut admirer des sculptures et des peintures du plus grand intérêt, œuvres d'artistes dont les noms restent liés à la ville, comme le Greco, et bien d'autres provenant des régions, des pays et des écoles les plus divers. Avant de quitter Tolède, le président Chamoun et le général Franco se rendent à l'église de Santo Tomé pour admirer le chef-d'œuvre du Greco, l'enterrement du comte d'Orgaz, œuvre picturale de premier plan, aussi bien que témoignage d'une époque du passé de l'Espagne. Son Excellence le chef de l'État et Madame Franco, ainsi que tous les membres du gouvernement sont venus à l'aéroport de Barajas prendre congé du président et de Madame Chamoun, dont le séjour officiel dans la capitale espagnole est terminé. Ils sont l'objet de nombreuses manifestations de sympathie. Le président du Liban et son épouse remercient le général Franco de toutes les attentions dont ils ont été entourés pendant leur séjour à Madrid. Après des adieux émus, les illustres visiteurs montent dans l'avion. À Salamanque, que le président Chamoun est allé visiter, des milliers de personnes réservent aux illustres voyageurs un accueil particulièrement chaleureux. Après avoir admiré les œuvres d'art orientales conservées dans le musée de la cathédrale, ils visitent l'université. Ils parcourent les amphithéâtres chargés d'histoire, où l'on croit entendre encore l'écho des inoubliables leçons qui y furent données par des maîtres comme Fray Luis de León, grand écrivain du XVIe siècle. Dans la bibliothèque, ils peuvent se rendre compte de l'importance des ouvrages qui y sont déposés et examiner dans la salle des incunables de très vieilles cartes d'Arabie et du Liban. Avant que son séjour à Salamanque ne s'achève, le président Chamoun a voulu prendre contact avec les étudiants libanais qui partagent cordialement la vie de leurs camarades espagnols. Dans cette vieille ville universitaire, on construira un nouveau Colegio Mayor de rite oriental. En sortant de l'université, M. et Mme Chamoun sont agréablement surpris par le divertissement qu'interprète pour eux la Touna universitaire.